Shalom Aleichem, nous allons aujourd'hui avoir le plaisir de pouvoir ensemble étudier la page Mem Gimel du traité Nedarim Be'ezrat Hashem. Il nous restait une Mishnah à voir au verso de la page Mem Bet, 3 lignes avant la fin. On nous disait là-bas, tu sais, Amoder Ana mi Chavero, une personne qui a interdit à son prochain de profiter de lui. Réhouven a dit à Shimon, désormais tu ne profiteras plus ni de moi, ni de mes biens. Alors donc, on dit tout simplement, Lo Yashilenu. Bien sûr, Réhouven n'aura pas le droit de lui prêter différents objets, c'est tout à fait évident. Shimon, pour lui, c'est un profit. Velo Yishal Mimenu. On ne va pas comprendre tout de suite ce que veut nous dire la Mishnah. Incroyable, Réhouven n'a pas le droit également de prendre des objets de Shimon, de lui emprunter des objets. On ne sait pas pourquoi. Lo Yalvenu, bien sûr, Réhouven ne peut pas prêter de l'argent à Shimon, parce que finalement c'est un profit pour Shimon. Velo Yalve Himmenu. Il n'a pas le droit également de prendre de Shimon un prêt. Ce n'est pas compréhensible. Velo Yimkorlo, Velo Yikar Himmenu. Il n'aura pas le droit de lui vendre des objets. L'imkor, en effet, c'est vendre. L'ikar, c'est donc acheter. Il n'aura pas le droit ni de vendre, ni d'acheter des objets. Donc, Réhouven ne pourra faire aucune action avec Shimon, aucune vente, aucun achat. On avait vu à l'époque comme quoi il y a 3 types d'achats. Lorsque l'on vend un objet qui est très difficilement vendable, on considère que le profit est uniquement pour le vendeur et non pas pour l'acheteur. Lorsque l'on vend ce qu'on appelle une metsia, un objet que tout le monde recherche, alors on considère que le profit est pour l'acheteur particulièrement, mais pas pour le vendeur. Nous avions également dit qu'il y a certains objets qui sont vendus, et donc c'est un profit pour les deux finalement. C'est un objet qui est assez difficilement trouvable, c'est vrai, mais d'un autre côté, on va dire que le vendeur est très content d'avoir vendu ça, parce que c'est vrai que c'est difficile pour lui aussi également de le vendre. Nous devions savoir également, comme quoi lorsqu'une personne fait un vœu, c'est vrai que tout le temps il y a un profit lorsque je vends un objet, même si finalement cet objet-là, on considère que le profit n'est pas vraiment pour moi, parce que moi, en tant que vendeur, j'aurais pu le vendre facilement. C'est vrai, mais je suis d'accord de le vendre. C'est peut-être, oui, considéré comme un profit. Nous avions dit que lorsqu'une personne fait un vœu, elle fait un éder, alors elle interdit des profits qui sont, on va dire, assez importants. Le simple fait que j'ai vendu l'objet, puisque j'aurais pu le vendre ailleurs, ce profit-là n'est pas considéré comme étant très grand. En tout cas, la Mishnah nous dit, tu sais, Réhouven n'aura pas le droit de vendre des objets à Shimon, et également, il n'aura pas le droit de lui acheter ces objets-là. La Gemara va nous dire tout simplement, je comprends, Bishelema lo yalvenu. C'est vrai que Réhouven ne peut pas prêter de l'argent à Shimon, c'est tout à fait compréhensible. Shimon, en effet, a un grand profit de la chose, des kamehanele. Par contre, et là, lo yalve imenu, dire que Shimon n'aura pas le droit de prêter de l'argent à Réhouven, ce n'est pas du tout compréhensible. Mai kamehanele, en quoi Shimon a-t-il en effet un profit du fait qu'il prête de l'argent à Shimon? Nous dit la Gemara ou Bishelema. Je peux encore me forcer, on va dire, à comprendre et à accepter le fait de dire que lorsque je prête de l'argent, des fois je peux avoir un profit. En effet, Shimon peut prêter, peut passer donc une pièce par exemple, qui est, on va dire, pas très lourde, et finalement, celui qui va lui rendre le prêt, en l'occurrence Réhouven, va lui rendre une pièce qui est un petit peu plus grosse. Ou Bishenema lo yalvenu himmanu, velo yikar himmenu. Également au sujet de l'achat, on pourrait dire qu'on parle dans la Mishnah, comme quoi finalement, le vendeur donc est en train de faire passer un objet qui est donc une metsia, c'est un objet qu'on n'a pas l'habitude de trouver sur le marché. Finalement, peut-être pourrait-on dire qu'on parle de ça dans la Mishnah, c'est la raison pour laquelle Shimon n'aura pas le droit d'acheter un objet de Réhouven, parce que peut-être que cet objet-là est donc très difficile à trouver sur le marché, c'est un profit pour Shimon. C'est ce que la Gemara nous dit tout de suite. Ou Bishelema, nous reprenons, donc nous sommes à la fin de la deuxième ligne, dans les mots, Bishelema, je comprends très bien, Lo yalvenu, comme quoi il n'a pas le droit de lui prêter de l'argent, Velo yikarimenu, et également d'acheter de lui quelconque objet. Pourquoi? Des kamitha nemine, finalement, il prend dans certaines circonstances un grand profit de la chose. Par contre, il y a des mots dans la Mishnah que je n'arriverai pas à comprendre. Et là, loyish alimenu, nous dit la Gemara, du fait qu'il soit marqué dans la Mishnah que Réhouven a interdit à Shimon de profiter de ses biens, et on te dit, tu sais, Réhouven n'a pas le droit d'emprunter un objet de Shimon. Pourquoi? Finalement, Shimon, bien sûr, n'a aucun profit à prêter ses objets à Réhouven, donc nous ne voyons pas pourquoi ça serait interdit. Et là, loyisha limenu, mai kamit hanne mine. En quoi considères-tu que Shimon a un profit de cette transaction-là? La Gemara va nous donner 2 réponses. Tout d'abord, celle de Rabbi Yossi, fils de Rabbi Hanina, qui nous dit Kegon shenadroana mesemise. On parle dans la Mishnah de 2 personnes qui ont fait un éder mutuel. L'un s'est interdit de profiter de l'autre et vice-versa. C'est la raison pour laquelle ils n'ont pas le droit de faire quelconque transaction entre eux, ni de vendre, ni d'acheter, ni de prêter, ni d'emprunter, que ce soit de l'argent ou que ce soit des objets. En tout cas, demande les Mefarshim, c'est tout à fait pas shoot, une chose pareille.
pourquoi a-t-on besoin d'une Mishnah pour nous dire un très très grand chidouche? En général, une Mishnah, on sait très bien qu'elle vient nous apporter des choses qu'on ne savait pas jusqu'à présent. Et la sot lachem et feru toratecha. Il y a un moment pour faire, entre guillemets, pour Akadosh Baruch Hu, et feru toratecha, entre guillemets, on a mis la Torah de côté, on a mis le din de la Torah de côté, à savoir que la Torah qui est dite à l'oral, la Torah Shebéalpé, ne doit pas être écrite, sauf, donc, elle a été écrite dans les Mishnayot, pour que l'on puisse se rappeler des principes et que la Torah ne soit pas oubliée. Bien sûr, chaque mot dans une Mishnah est pesé, c'est la raison pour laquelle on ne comprend pas quel est le chidouche que l'on voit ici. Alors, nous disent les Mefarshim, bien sûr qu'il y a un chidouche. C'est pour nous apprendre, tu sais. En général, on a l'habitude de se prêter des objets l'un l'autre et on le fait gratuitement. C'est considéré finalement comme un vitour, comme des choses qu'on laisse passer l'un et l'autre. Peut-être qu'on considérerait finalement que ce n'est pas comme un profit. Alors on nous dit ici, sache que l'on tient la halakha, cette Mishnah-là pense, comme l'opinion de Rabbi Eliezer qui parlait au début du 4e Pérec, qui disait que vitour asur bemoderana, à savoir, j'ai un champ par exemple, les gens ont toujours l'habitude de passer dans mon champ. Est-ce que Réhouven, qui n'a pas le droit de profiter de moi, pourrait passer dans mon champ ou pas? Tiens, Rabbi Eliezer, que non, il ne pourrait pas y passer. Ah, pourtant, ça n'a aucune valeur monétaire, le fait de passer dans mon champ en tant que raccourci. Parce que c'est une chose que je laisse à tout le monde, c'est un profit que je laisse à tout le monde, c'est un profit gratuit, on va dire. Pense Rabbi Eliezer, quand une personne fait un éder, il s'interdit également de tels profits, des profits en général qui n'ont aucune valeur et dont on est mévater en général l'un l'autre. Et c'est ce que viendrait nous enseigner la Mishnah, bien que l'on parle ici d'outils qui sont tout à fait prêtables d'une voisine à l'autre, par exemple des verres, etc., quand même, alors monsieur n'aura pas le droit de l'emprunter de son ami. Abaye va nous donner une autre réponse. Il ne me semblerait pas dire que le chidouche de la Mishnah, c'est qu'en fait, on tient comme l'opinion de Rabbi Eliezer. Non, il y a un autre chidouche que l'on voit ici. Xera lishol mishum leashil. C'est une nouvelle xera qu'ont fait les Chachamim. Ils ont interdit de lishol, d'emprunter des objets, de peur que par la suite je vienne également à les prêter. En effet, Shimon ne peut pas profiter de moi, de peur que je vienne à prêter des objets à Shimon. On me dit, tu sais, également, tu n'emprunteras rien de Shimon. Voici ce que vient nous enseigner Abaye, et comme ça, du reste, nous tenons la halakha. On peut le voir du reste dans Maïmonide, dans le Rambam. Nous sommes à la fin de la 7e ligne au recto de la page Mem Gimel, et nous allons voir plusieurs cas différents. Tout d'abord, une personne a dit à son ami, s'il te plaît, prête-moi ta para, prête-moi ton bœuf, en effet, j'ai besoin de le labourer. Amarlo H-Ileni, paratecha. Une para, c'est une vache, un bœuf, paratecha, ta vache, ton bœuf. Il lui a dit non, je suis désolé, elle n'est pas pnouya, elle n'est pas libre ma vache, j'en ai besoin, je ne peux en aucun cas te la prêter. Amarlo et napnouya. Sur ce, donc, il s'est vexé, il lui a dit attention. Amar, konam, sadi, shani chorejba. J'interdis mon champ au sujet de labourer plus tard avec ton bœuf, plus tard avec ta vache. Akavana, puisque tu n'as pas voulu me la prêter, alors finalement je n'utiliserai plus tes biens, je n'utiliserai plus ta vache, je ne labourerai plus jamais mon champ avec ta vache. Voici ces paroles. Maintenant, lorsqu'il dit je ne labourerai plus mon champ avec ta vache, est-ce qu'il s'est tout simplement, lui, interdit de labourer avec sa vache, et donc finalement il pourrait utiliser par exemple son fils ou ses serviteurs pour labourer son champ avec la vache de son prochain? Ou bien peut-être dira-t-on que non. Lorsqu'une personne dit « je m'interdis de labourer mon champ avec ta vache », c'est-à-dire que ce sera moi qui laboure, ou bien un ami, ou bien mon fils, ou bien un serviteur, quoi qu'il arrive, je m'interdis de labourer mon champ avec ta vache. C'est ce que va nous dire tout de suite la Mishnah. Im aya, si jamais im aya darko lecherosh, ou asur vekoladam mutarim. On va relire ça tout d'abord dans les mots. Amarlo Ashileni paratera, s'il te plaît, prête-moi ta vache. Il lui a répondu non à Marlo. Et Napnouya, je suis désolé, elle n'est pas libre. Ah, son ami n'a pas accepté la chose. Amar Konam Sadi, j'interdis mon champ au sujet de labourer désormais avec ta vache, avec ton bœuf. Shani Choreshba Leolam. Alors, qu'est-ce que l'on va dire dans ce cas-là? Imaya Darko la Chorosh ou. Si jamais il avait l'habitude, lui, de labourer dans son champ, alors qu'est-ce que l'on va dire? Ou Asur, Vekoladam Mutarim. Lorsqu'il a dit de telles paroles, il a tout simplement voulu faire comprendre que lui-même ne labourerait pas avec la vache de son prochain. Par contre, son fils, par contre son serviteur, pourrait, oui, par la suite, emprunter la vache de son ami pour labourer avec. Comme ça nous dit la Mishnah. Imayadarko la charosh, ou, si jamais il avait l'habitude de lui, d'être choresh, de labourer son champ, alors on dira ou assour, lui uniquement n'aura pas le droit d'utiliser le bœuf pour labourer, Vekoladam mutarim. Par contre, les autres personnes, son fils par exemple, pourront, oui, emprunter plus tard le bœuf pour aller labourer. Et nous dit la Mishnah, Veim en darko la charosh.
Si jamais il n'avait pas lui l'habitude particulièrement de labourer son champ, une fois c'était son fils, une fois son serviteur, alors on dira, forcément lorsqu'il a dit de telles paroles, il a voulu interdire, quoi qu'il arrive, que son champ soit labouré avec une telle bête, avec le bœuf de son prochain. Personne ne pourra en effet labourer avec la para. Vekol adam asurim, comme ça nous dit la Mishnah. On travaille beaucoup dans la Mishnah au sujet du Lachon Bene Adam. Qu'est-ce que les personnes pensent, quelle est leur kavana lorsqu'elles font tel et tel nedarim, lorsqu'elles font tel et tel vœu. Et bien sûr, on va d'après le Lachon Bene Adam, d'après la pensée de la personne, pour décider de quoi la personne s'est interdit précisément. Donc jusqu'à présent, nous avons donc parlé du Lachon Bene Adam. On a traduit quelque peu qu'est-ce que la personne pense lorsqu'elle dit de telles paroles. Maintenant, nous allons voir dans certaines situations de quelle manière on peut essayer, on va dire, de bifurquer, d'éviter le vœu que l'on a fait. Amoderana michavero ven lo mayochal. Si jamais donc j'ai interdit à mon ami de profiter de moi. Par la suite, j'ai vu qu'il n'a pas de quoi manger. Nous dit Tosfot, Orcha de Milta. On parle donc, selon l'habitude des gens, quand est-ce que je donne de la nourriture à mon ami? Quand il n'a pas de quoi manger. Mais Béhémet, même s'il a de quoi manger, puisque par la suite j'ai changé d'avis, j'ai envie en effet de lui faire du bien, de lui donner à manger, alors il y a en effet certaines possibilités de le faire, va nous dire la Mishnah. Amoder anam mi chavero, quelqu'un qui interdit à son ami, chavero, de profiter de lui. Ven lo mayochal, son ami n'a pas de quoi manger. Comment vais-je faire? Oler etzel chelvani, il va voir son épicier, son boulanger par exemple, et il lui dit, tu sais, Veomer, ishploni noder mimeni. Telle personne n'a pas le droit de profiter de moi. En effet, il y a un vœu qu'il a fait par rapport à moi, ou que moi j'ai fait par rapport à lui, je lui ai interdit en effet de profiter de moi. Alors, Veni Odea, mais je ne sais pas quoi faire. J'ai envie qu'il profite, j'ai envie qu'il mange bien, qu'il ait la nourriture chez lui. Comment puis-je faire? Voici les paroles qu'il dit à son épicier. Alors, donc son épicier est tout à fait intelligent, il va aller voir un tel, il va lui donner là-bas de la nourriture, et par la suite, il retournera voir la personne qui lui a parlé pour lui demander de l'argent. Nous allons lire ensemble le Tosfot, qui se trouve du côté gauche, bien sûr, dans les petites lignes. On le voit 6 lignes avant la fin précisément. Ou notel lo, ou ba, venotel mise. À savoir, imirtse, dea en apoalim yacholim lidvoa klum. Ou notel lo, ou ba, venotel mise. L'épicier ira en effet lui donner du pain, lui donner de la nourriture, et par la suite, notel mise. Il pourra aller récupérer ça chez la personne qui lui a parlé. Et nous dit Tosfot, tu sais. Imirtse, c'est uniquement si la personne qui a parlé par la suite veut et d'accord de payer ce que l'épicier a apporté à son ami. Parce que s'il ne veut pas, les poalim, l'artisan, par exemple le boulanger, ne pourra rien lui réclamer au beddin par la suite. Pourquoi? On sait que si jamais je dis à une personne, voici, fais telle et telle chose, du fait que je lui ai ordonné de, entre guillemets, dépenser son argent par mon ordonnance, alors par la suite, je serai chayav également de lui rembourser. Il est considéré comme mon chaliar, comme mon envoyé. Si jamais Réhouven n'a pas le droit de profiter de moi, et que donc j'envoie quelqu'un à ma place pour aller le gâter, c'est également interdit pour Réhouven de recevoir cette chose-là. Moi également, je n'ai pas le droit de faire une telle chose, parce qu'on considère que c'est mon bras droit, c'est mon envoyé qui fait mon action quelque part. Quand est-ce que ça sera bon? Quand par exemple j'ai dit à l'épicier, tu sais, j'ai un ami qui n'a pas de quoi manger et je ne sais pas quoi faire avec lui. Puisque je n'ai pas donné d'ordre à l'épicier, à l'envoyer d'apporter du pain à mon ami, il n'est pas considéré comme mon chaliar, comme mon bras droit, on va dire, il fait la chose de lui-même. C'est la raison pour laquelle par la suite, lorsqu'il viendra me réclamer de l'argent, je lui payerai, c'est vrai, si je veux uniquement, je ne suis pas obligé. Il n'est pas considéré comme mon chaliar. Voici ce que l'on peut voir dans la Mishnah. Nous avons vu de Tosfot, nous avons vu du Roche, que faire une telle chose, c'est totalement permis, même lorsque notre ami a béhémet de quoi manger, simplement j'ai envie de le gâter. Comme ça, nous allons relire tout d'abord dans les mots de la Mishnah. Alors on nous dit, tu sais, Amoderana michavero ven lo mayochal, quelqu'un qui a interdit à son ami de profiter de lui, et donc son ami n'a pas de quoi manger. Qu'est-ce que l'on fait? Dans ce cas-là, nous rapporte la Mishnah. Oler etzel chelvani, il va voir le balamakolet, celui qui tient le super du coin, on va dire, le boulanger, veomer ishploni noderimeni, et il va lui dire, tu sais, mon ami noderimeni n'a pas le droit de profiter de moi. Ve'eni yodea, eni c'est la négation, je ne sais pas, yodea savoir, maese. Qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir l'aider? Donc l'épicier est tout à fait malin, tout à fait intelligent. Veu noten lo, il va, il lui apporte de la nourriture, et par la suite, uba venoten misé, il retourne voir la personne qui lui a parlé pour récupérer l'argent. Voici ce que nous a dit la Mishnah. Certains
explique que dans la Mishnah, nous parlons uniquement d'un épicier qui a l'habitude de travailler avec moi. C'est la raison pour laquelle c'est permis. On ne craint pas que je vienne à ordonner directement à l'épicier de faire une telle chose. Pourquoi? Parce qu'il me connaît, l'épicier, et donc forcément il me comprend bien que je ne lui dis pas les choses de manière claire. Par contre, si jamais c'était un épicier que je ne connais pas, on a peur que je vienne à l'ordonner, l'épicier, qui fasse une telle chose, parce que sinon il ne viendra pas le faire. D'autres, le Roche, expliquent précisément de manière différente, à l'inverse, à savoir tout ce que l'on parle ici, c'est un épicier que je ne connais pas. Pourquoi? Parce que puisque je ne le connais pas, c'est pas considéré finalement qu'il fait ma shlichut, que c'est mon envoyé. Par contre, lorsque je le connais vraiment, lorsqu'on a l'habitude de travailler ensemble, alors je suis, on va dire, presque chayav de lui rembourser par la suite. C'est la raison pour laquelle il est quelque peu considéré comme un envoyé, et donc on ne pourra pas faire une telle chose. Comme ça, rapporte les Mefarshim. Machloket. En tout cas, nous allons voir encore un troisième cas, va nous dire la Mishnah. Comment peut-on se débrouiller lorsqu'il y a un vœu et qu'on veut quand même gâter son prochain, lui donner certains biens? Nous sommes au milieu du recto de la page, même guimel, du reste au milieu de la ligne. Et nous dit la Mishnah, Ayabeto livnot, si jamais cette personne-là devait construire sa maison, ou bien guidrolique d'or, il devait faire une barrière, sadéou liktsor, il devait moissonner son champ, il n'a personne pour faire une telle chose, il est malade par exemple. Alors, encore une fois, le même principe, Oler et Poalim, j'aurai le droit d'aller voir les artisans, les travailleurs, et je leur dis, tu sais, Véomer, Ishploni moderimeni, toujours pareil, mon ami n'a pas le droit de profiter de moi, Veni odeames, et je ne sais pas quoi faire pour lui. Encore une fois, ce n'est pas un ordre direct, ce n'est pas mon envoyé réellement. Alors, qu'est-ce que l'on dit? Ven osimimo. Alors, eux, donc, les employés vont aller travailler, ils vont construire la maison, ils vont réparer la maison, ils vont faire une barrière, par exemple, ils vont aller être kotser, moissonner le champ de l'ami de monsieur, et par la suite, ils viendront réclamer l'argent à celui qui a parlé. Comme nous a dit encore une fois le Tosfot, comme ça tiennent les Mefarshim, s'il veut, il remboursera les Poalim, les artisans, mais Bémet, il n'est pas obligé, parce que finalement, il ne leur a pas donné d'ordre. Comme ça, nous avons vu. Ubaïn, venotlin sachar mizi. Autre cas nous rapporte la Mishnah, 10 lignes avant la fin. Ayum et alchin baderer, si jamais Shimon n'a pas le droit de profiter de Réhouven, et ils sont tous deux baderer sur des grands chemins, par exemple dans le désert. Ve'enlo mayochal, malheureusement Shimon n'a pas de quoi manger. Comment va faire Réhouven? Il veut absolument gâter son ami. Alors on lui dit, tu sais, il y a une solution. Si jamais il y a une tierce personne, en l'occurrence on va l'appeler Lévi, alors il a le droit de lui donner en cadeau, on va dire, la nourriture. Noten le'echad les shum matana, Réhouven donne à Lévi cette nourriture-là, ve'ala mutar, et par la suite Lévi pourra bien sûr en effet donner ça à Shimon. Nous allons voir un Tosfot qui est très important. Noten le'acher bematana ve'ala mutar. Il se trouve donc 3 lignes avant la fin des Tosfotim du côté gauche, et donc il nous rapporte, tu sais, Velo et Tirou et là keshenlo mayochal. Tout ce que l'on a permis de faire une telle chose que Réhouven donne à Lévi pour que par la suite Lévi donne à Shimon, c'est uniquement quand Shimon n'a pas de quoi manger, c'est un cas de force majeure. Contrairement au premier cas de la Mishnah, cette fois ce n'est permis que lorsque l'on n'a pas d'autre solution. Comme ça nous enseigne Tosfot. Ve'ala mutarba. Si jamais il n'y a pas Lévi, il n'y a pas de tierce personne, comment peut-on faire? Imen imaem acher, nous dit la Mishnah, si jamais il n'y a pas de tierce personne, alors il prendra cette nourriture, il la posera par exemple sur un séla, sur un rocher, sur une pierre, ou bien sur une barrière au halagéder, et il dira clairement à tout le monde, voici que ma nourriture est efker, elle est abandonnée, elle ne m'appartient désormais plus. Veomer, Arien, Mufkarim, l'école Mishayer Potts. Voici que j'abandonne cette nourriture-là pour tout celui qui veut la prendre. Ve'ala, notel, ve'ochel. Nous dit la Mishnah, par la suite, Shimon pourra donc venir et prendre cette nourriture-là, la manger. En effet, elle n'appartient plus à Réhouven. Nous dit la Mishnah, tu sais, Rabbi Yossi n'est pas d'accord avec cette manière de faire là. Vers Rabbi Yossi Oser. On se devra d'expliquer par la suite dans la Gemara quelle est la svara de Rabbi Yossi. Pourquoi n'est-ce pas permis de faire une telle chose? En effet, le principe de Hefker, c'est un principe qui est connu dans toute la Torah. Lorsque j'abandonne un objet, que je le dis clairement, voici que l'objet est abandonné, alors en effet, il n'est plus à moi. Toute personne peut venir l'acquérir sans saisir. Nous allons résumer les 4 cas qu'on a vus dans la Mishnah. Tout d'abord, lorsque Réhouven dit à Shimon, il n'était pas content que Shimon ne lui ait pas prêté son bœuf, voici que j'interdis mon champ au sujet du fait que je le laboure avec ton bœuf. On dira dans ce cas-là, nous allons analyser. Est-ce qu'en règle générale, Réhouven lui-même laboure son champ ou pas?
Si oui, alors on dira il a voulu tout simplement s'interdire lui de labourer avec le bœuf de Shimon. Par contre, si jamais il a l'habitude que des fois son frère, des fois son fils, des fois son serviteur laboure son champ, alors on traduit de telles paroles comme quoi en fait personne ne pourra désormais labourer son champ avec le bœuf de Shimon. Comme ça nous a dit la Mishnah. Deuxième cas, si jamais j'ai interdit à Shimon de profiter de moi, si jamais Shimon lui-même s'est interdit de profiter de moi, de profiter de mes biens, par la suite, on avait dit qu'il n'a pas de quoi manger. Alors je peux en effet aller voir le Chenvani, l'épicier par exemple, et lui dire, tu sais, mon ami n'a pas de quoi manger et j'ai un éder par rapport à lui, je ne sais pas comment faire. Du fait qu'il n'est pas mon chaliard, je ne le nomme pas directement pour aller apporter de la nourriture à mon ami, finalement ce n'est qu'un remède, une allusion que je lui ai fait. C'est la raison pour laquelle il pourra apporter de la nourriture à mon ami et mon ami en effet aura le droit de la manger. Par la suite, nous a enseigné le Tosfot, si l'épicier vient réclamer son argent vers moi, je ne suis pas en effet obligé de lui rembourser parce que je ne lui ai rien ordonné directement. La Mishnah nous avait dit, tu sais, si jamais je me retrouve baderer en chemin et qu'il n'y a malheureusement pas d'épicier, mon ami n'a pas de quoi manger et que j'ai une troisième personne avec moi, par exemple Lévi, alors j'ai la possibilité de donner ma nourriture en cadeau à Lévi pour que lui, à son tour par la suite, la donne à Shimon. Finalement, on considère que Shimon a profité de Lévi et non pas de moi. C'est oui permis. Attention, nous avait dit Tosfot, dans ce cas-là, ce n'est permis que si jamais il n'y a pas d'autre solution, que si jamais Shimon n'a vraiment pas de quoi manger, par contre, ou sinon, on ne peut pas faire une telle chose. Si jamais, nous avait rapporté la Mishnah, Lévi n'est pas là, nous ne sommes que nous deux, moi et Shimon, alors dans ce cas-là, bien sûr, ce que je dois faire, c'est faire un hefker, abandonner ma nourriture, retirer ma possession de cette nourriture-là, voici qu'ils sont moufkar pour tout le monde, ils sont abandonnés, c'est bien là, cette nourriture, je les pose sur un rocher par exemple, ou sur une barrière, sur une guédère. Par la suite, Shimon pourra venir les prendre et les manger. En effet, il ne profite plus de mes biens, tout simplement il profite de biens qui sont moufkar, qui sont abandonnés. Rabbi Yossi n'est pas d'accord, il nous dit que c'est interdit de faire une telle chose. Rabbi Yochanan, dans la Gemara, nous sommes donc 6 lignes avant la fin, au recto de la page Gimel, va nous dire, tu sais, voici la raison de Rabbi Yossi qui a interdit de faire une telle chose. Rabbi Yochanan, Maïta Amade Rabbi Yossi, qu'est-ce que ça va? Il pense Rabbi Yossi. Efker kematana. Le efker, abandonner un objet, c'est comme matana, un don. À savoir, ma matana addeatia mereshut noten lereshut mekabel. Quand est-ce que lorsque je donne un objet à Réhouven, il n'est plus à moi? Quand il est à Réhouven, quand il appartient à Réhouven, en effet, ça sort de ma main, c'est encore à moi, tant que Réhouven, mon ami, n'a pas été zoché. Lorsqu'il est zoché de l'objet, alors désormais il ne m'appartient plus. Également au sujet du hefker, lorsqu'on abandonne, pense Rabbi Yossi, ad deatia les reshut zoché. Tant que Réhouven, en l'occurrence ici, n'a pas soulevé l'objet, ne l'a pas pris, on considère qu'il m'appartient encore. Jusqu'à présent, pense Rachamim en tout cas comme ça, j'abandonne un objet, il n'est désormais plus à moi, puisque j'ai dit qu'il est hefker devant tout le monde. Par la suite, Réhouven vient et prend cet objet-là, il ne le prend pas de moi finalement. Par contre, Rabbi Yossi n'est pas d'accord. Tiens, Rabbi Yossi, tant que Réhouven n'a pas soulevé l'objet continue à m'appartenir. C'est vrai que Réhouven a le droit de le prendre, du fait que j'ai dit de telles paroles, que j'ai abandonné l'objet, mais finalement il continue à m'appartenir tant que Réhouven ne le prend pas. C'est la raison pour laquelle, dans notre cas, ça sera tout à fait interdit. Si Réhouven ne peut profiter de moi, et donc je pose la nourriture sur la barrière, par exemple, sur le rocher, par la suite, lorsque Réhouven va prendre la nourriture, c'est ma nourriture qu'il prend, parce qu'elle continuait à m'appartenir tant qu'il ne l'avait pas pris. Finalement, il profite de moi, et c'est interdit. Comme ça nous explique Rabbi Yochanan. Amar Rabbi Yochanan, Maïta Made Rabbi Yossi, Kesavar Efker Kematana, Ma Matana Addeatia, Mereshut Noten, Lereshut Mekabel, également au sujet du Efker, Addeatia, Lereshut Zoché. Tant que Réhouven, celui qui est Zoché du Efker, n'a pas pris l'objet pour lui, alors il continue à m'appartenir. Donc nous comprenons tout à fait la raison de Rabbi Yossi qui interdit dans notre Mishnah. La Gemara désormais va apporter une objection au ta'am, à la raison qui a été donnée par Rabbi Yochanan. C'est Rabbi Abba qui rapporte cela. Nous avons une braïta en effet où il est marqué là-bas. Ve'ala notel ve'ochel.
Rabbi Yossi, Oser, Amar Rabbi Yossi, et Matai. Précise Rabbi Yossi dans cette braïta-là, c'est ce que l'on vient voir, très important ici. Dans quel cas j'interdis, dit Rabbi Yossi. Bezman shenidro kodem le hefkero. Lorsque la personne a tout d'abord fait le neder, et par la suite, il a rendu hefker la nourriture. Si par contre, à l'inverse, nous sommes donc au verso cette fois de la page Mem Gimel, nous voyons par contre que si aval imaya hefkero kodem le nidro, la personne tout d'abord a rendu hefker sa nourriture, et par la suite, il a dit, voici que j'interdis mes biens à Réhouven, il a fait son éder. Alors dans ce cas-là, Réhouven, en effet, pourra prendre la nourriture. Arézé Moutar. Donc nous avons vu jusqu'à présent la raison de Rabbi Yossi, selon Rabbi Yochanan, à savoir pourquoi je ne peux pas abandonner la nourriture sur un rocher pour que mon ami vienne à la prendre, parce qu'on considère que la nourriture continue à m'appartenir tant que mon ami ne la prend pas. Même si finalement je l'ai abandonnée aux yeux de tout le monde, même, quand même, ça continue à m'appartenir. Réhouven profite de moi, c'est interdit. L'Agmara nous a rapporté, c'est Rabbi Abba, on voit d'une braïta, comme quoi Rabbi Yossi, quand est-ce qu'il interdit? Lorsque le vœu est fait tout d'abord, et par la suite la personne a rendu hefker sa nourriture pour faire plaisir à son ami. Par contre, si jamais il a rendu hefker, et par la suite il a fait le vœu pour interdire à Réhouven de profiter de lui, alors dans ce cas-là, Réhouven pourra prendre la nourriture qui a été auparavant abandonnée. On ne comprend pas, nous dit l'Agmara, quelle est la raison pour laquelle il y a une telle différence. Veillez à Martha, si jamais tu me dis Addeete les chutes zoré, comme quoi l'objet n'est pas abandonné tant que Réhouven ne l'a pas pris. Alors Mali nidro kodem efkero, Mali efkero kodem nidro. Peu importe si jamais le vœu a été fait avant que l'objet soit abandonné, ou à l'inverse, si jamais le hefker, l'abandon de l'objet, a été fait avant le neder. Mali hefkero kodem nidro, nous demande l'Agmara. C'est Rabbi Abba qui a rapporté cette question, et Rabbi Abba également y a répondu. Ou motive là, veu meshanela, à savoir, kolanoder endaato alma sheifkir. Une personne qui dit une certaine parole, par exemple, voici que j'abandonne tel bien, j'abandonne ma table. Par la suite, il dit, j'interdis tous mes biens à Réhouven. Alors, c'est vrai que ma table continue à m'appartenir tant que quelqu'un ne s'en est pas saisi, mais puisque je l'ai rendu hefker, je l'ai abandonné, j'ai donc dit une certaine parole au sujet de cette table-là pour la sortir de mon réchoute, de mon domaine. Lorsque par la suite je dis j'interdis tous mes biens à Réhouven, alors on considère que mon date est sur tous mes biens, c'est vrai, mais pas sur la table. La table, je ne l'ai pas inclus dans tous mes biens lorsque j'ai dit de telles paroles. C'est la raison pour laquelle lorsqu'une personne a rendu un objet hefker tout d'abord, et par la suite il a fait le vœu, il a fait le neder, alors dans ce cas-là, c'est la raison pour laquelle lorsqu'une personne a fait le neder tout d'abord, c'est la raison pour laquelle lorsqu'une personne a abandonné l'objet tout d'abord, et par la suite il a fait le neder, il a interdit à son ami de profiter de ses biens, alors quand même son ami pourra prendre la nourriture. Parce qu'on considère que dans le neder, il n'a pas inclus ce bien-là, un bien dont il avait voulu se séparer déjà auparavant. C'est le principe que vient nous enseigner Rabbi Abba pour répondre à ce que nous a dit Rabbi Yochanan. Encore une fois, résumé, ce sont des points très importants, assez difficiles à comprendre, mais on va essayer d'être mélabène, de nettoyer le terrain pour avoir une table dressée, Bezrat Hashem. C'est comme ça qu'on avait vu dans le traité Nedarim, une table dressée, avait dit Shlomo Ameler, c'est l'étude de la Torah. Tout se doit d'être clair. Nous comprenons maintenant la braïta de cette manière-là. Lorsque j'abandonne un objet, et que par la suite, j'interdis à mon ami de profiter de mes biens, c'est vrai selon Rabbi Yossi que l'objet continue à m'appartenir tant que toute personne ne s'en est pas saisie, mais lorsque par la suite j'ai dit je fais un éder, j'interdis à mon ami de profiter de mes biens, on considère que dans mes paroles je n'inclus pas l'objet que j'ai fait hefker, que j'ai abandonné auparavant. Donc mon ami pourra en effet prendre la nourriture et la manger. Par contre à l'inverse, si jamais une personne a fait le vœu, et que par la suite, il a rendu l'objet hefker, la nourriture hefker, puisqu'il a fait le vœu, l'objet également est interdit, même s'il a rendu hefker, bien sûr, pense Rabbi aussi, que ça continue à m'appartenir tant que toute personne ne s'est pas saisie de cet objet-là, de cette nourriture-là. Donc, finalement, ça sera interdit. Nous sommes au milieu du verso de la page Mem Gimel, et Rava, cette fois, va apporter une objection encore à l'opinion de Rabbi Yochanan, à savoir, Métiv Rava. Miksatan la Rishon, Vekulan la Sheni. Rishon Kana, Sheni lo Kana.
Si jamais une partie des biens sont pour le premier, tous les biens sont pour le deuxième, on dira dans ce cas-là comme quoi le premier est zoché, il a en effet une partie des biens, et le deuxième n'a aucun bien finalement, donc l'okana. Qu'est-ce que ça veut dire? On parle d'un shkiv mera. Qu'est-ce qu'un shkiv mera? Une personne qui est malade, qui est dans un lit, qui va peut-être mourir, il est dans une grave situation on va dire, et cette personne-là, si jamais tu lui dis, comme quoi pour faire de tel et tel cadeau, tu te dois d'écrire tout sur un papier, également de remettre le papier aux différentes personnes, alors la personne risque de tomber encore plus malade, risque d'aggraver sa situation. Ah, j'ai tel et tel bien, une maison là-bas, je veux distribuer mes biens si jamais je viens à mourir avant de mourir. Eh ben, je ne peux pas le faire, il faut que j'écrive tout, je n'ai pas les forces. Les Chachamim ont dit, pour ne pas que son cas s'aggrave, Chachamim ont bien sûr le droit de faire ce qu'ils veulent avec l'argent, c'est un principe qu'on appelle Efker, Bedin Efker. Ils ont dit également, d'ivrei shkivmera, les paroles d'une personne qui est dans un lit, qui est mourante, on va dire, en tout cas dans une mauvaise situation, kektuvim ou kemesurim dame. C'est considéré comme s'il avait écrit les choses sur un papier d'une part, et comme si le papier avait été remis à la personne à qui il voulait donner d'autre part. Donc, Behemet, la parole d'une personne, c'est comme si il y avait eu un kinyan qui avait été fait. Si jamais le malade s'est relevé par la suite, et donc il vient et il dit, non, tout ce que j'ai voulu donner, c'est parce que je croyais que j'allais mourir. Maintenant que je vais mieux, je veux récupérer mes biens. Alors on lui dit, tu sais, il y a différents cas. À savoir, si jamais tu as donné tous tes biens, une personne donne tous ses biens uniquement lorsqu'il est sûr qu'il va mourir, et il ne donne que à cette condition-là de mourir. Donc on considère, puisque tu t'es relevé, que le don est nul, il est annulé. Si jamais tu as donné une partie de tes biens, peut-être pourrait-on considérer que c'est un vrai cadeau et que tu pensais, Béhémet, au fond de toi, lui donner ce bien-là, même si tu allais te relever. On considérera dans ce cas-là que même si tu t'es relevé de ta maladie, quand même le bien appartient à ton prochain. Le don est bon. Si jamais donc, encore une fois, nous allons reprendre peut-être le cas. Le principe de Shkiv Mera, une personne qui est très malade, on considère tout d'abord que ses paroles sont Kektuvim ou Kemesurim Dame, comme s'il y avait eu un kinyan, on tient compte de ses paroles comme si l'objet appartenait désormais à la personne dont il a parlé. Si le Shkiv Mera donne tous ses biens et que par la suite il se relève, on dira que la vente est nulle parce que il a donné ça en pensant qu'il allait mourir uniquement. Une personne qui pense se relever de sa maladie ne donne jamais tous ses biens. Par contre, s'il a donné une partie de ses biens, on considère que le don est bon, même si par la suite il vient à se relever. Il y avait devant lui deux personnes, il a dit, voici que je donne à la première une partie de mes biens, par exemple 50%. Et il dit, je donne à la deuxième personne tous mes biens. Voici ses paroles. Quel sera le din dans ce cas-là? On dira que le premier, il a été zoché. La moitié des biens qu'il devait recevoir, même si le Shkiv Mera se relève par la suite, ça continuera à lui appartenir. Par contre, au sujet du deuxième, on ne dira pas une telle chose. On considérera que puisqu'il a voulu donner tous ses biens et qu'il s'est relevé, alors le don est annulé. Finalement, tout est annulé. Nous voyons dans cette braïta-là quelque chose de très important. Peut-être aurais-je pu considérer, lorsqu'il dit « je donne une partie de mes biens à l'un et tous mes biens à l'autre », finalement, il a voulu faire comprendre une partie de mes biens sont donnés à l'un et ce qui reste, c'est-à-dire ce qui reste de tous mes biens, est pour l'autre. Donc c'est une parole, finalement, et dans toute cette parole-là, il a voulu donner tous ses biens. Lorsqu'il se relève, il devrait pouvoir être rosaire, annuler tout ce qu'il a donné, que ce soit au sujet de la première ou de la deuxième personne, parce que tout est considéré comme une même parole. Or, dans la Braïta, nous ne voyons pas une telle chose. On voit finalement que le don qu'il a voulu faire à la première personne est effectivement un bon don. Nous sommes obligés de dire que la personne, lorsqu'il a parlé le Shkiv Mera, a voulu faire deux dons différents. C'est la raison pour laquelle le premier don, lorsqu'il a voulu donner une partie de ses biens, ça, Béhémet, c'est un don, on va dire, à part, et ce don-là, il reste. Par la suite, la personne a dit, je donne tous mes biens à Shimon, par exemple. Il a voulu être rosaire, annuler son premier don pour dire, finalement, je veux tout donner à Shimon. C'est deux paroles différentes. Quand il se relève de sa maladie, la parole qu'il a fait à Shimon est annulée, le don qu'il a fait est annulé, parce que ça concerne tous les biens. Par contre, le don qu'il a fait à Réhouven est encore bon. Nous voyons d'ici un principe, que lorsqu'une personne dit à son prochain, comme quoi je te donne tous mes biens, il inclut également un bien qu'il a voulu donner précédemment à une autre personne.
Donc nous devrions dire ici également le même principe, à savoir, lorsque je fais un éder pour interdire tous mes biens à Shimon, j'inclus également un bien qui a été moufkar, qui a été abandonné auparavant. Donc finalement, nous ne pouvons pas répondre comme Rabbi Abba. Voici l'explication selon certains Mefarshim. Le Ran lit l'Agmara de manière différente. Il y a également des mots différents dans les paroles du Ran. Et nous allons le lire ensemble, Be'ezrat Hashem. Nous sommes à la 4e ligne du Ran, Achi Garsinan. Comme ça, nous devons de tenir la Gersa, les mots de la Braïta qu'on va voir tout de suite. Metiv Rava. Il a objecté Rava à savoir, Miktsatan la Rishon, Vekulan la Sheni. Une personne a donné une partie de ses biens au premier et tous les biens au deuxième. On dit à l'inverse ici, Sheni Zacha, le deuxième est Zoché des biens, Leishtabet Barishon, et également il peut utiliser le premier pour qu'il le serve, à savoir, le principe de Mashekana Isha, Kana Baala, c'est tout à fait connu, lorsqu'une femme acquiert un objet, cet objet-là finalement appartient au mari. Tout ce qui appartient à madame, ça appartient au mari. Également, ce qui appartient au Eved, à un serviteur, on parle bien sûr des Avadim qui sont au service pour toute la vie de leur propriétaire, du juif. Ce Eved-là également est chayav de toutes les mitzvot que les femmes doivent faire. Ce serviteur-là, si jamais on lui donne un objet, l'objet finalement appartient au propriétaire, au rabot. Maché kana Eved, kana rabot. Ce principe-là est tout à fait connu. Il y a une autre solution, c'est que je libère mon Eved, mon serviteur. Il y a une interdiction de faire ça, mais si je le fais, le Eved pourra avoir des biens à lui, et également il sera considéré entièrement comme juif, chayav de toutes les mitzvot. Comme ça est rapporté à plusieurs endroits ce digne de Eved dans la Gemara, dans les Mefarshim, dans les Mishnayot. En tout cas, si jamais je viens voir l'un de mes deux serviteurs et je lui dis je te donne une partie de mes biens, alors qu'est-ce que l'on dira dans ce cas-là? Puisque je n'ai pas précisé, je lui ai dit je te donne 50% de mes biens par exemple, peut-être finalement que je veux lui donner une partie de mes biens, mais dans cette partie, il n'y a pas l'acquisition de la liberté du Eved, du serviteur. Le Eved continuera à rester Eved finalement. Ça, je ne lui ai pas donné. Il est possible que lorsque j'ai voulu lui donner 50% de mes biens, il n'y a pas parmi ces 50%-là le Eved lui-même, l'esclave lui-même, c'est-à-dire qu'il n'est pas libéré parce que j'ai voulu garder ça à moi. Et donc, tous les biens que je lui ai donnés, ils reviennent à moi par la suite. C'est ce que vient nous dire tout de suite la Braïta, comme quoi, Miktsatan la Rishon Vekulan la Sheni, si jamais il me donne une partie des biens au premier serviteur, et par la suite il me dit je donne tous mes biens au deuxième serviteur, alors le deuxième est zoché, parce qu'il lui a tout donné au deuxième, et il est zoché également d'avoir le premier à son service, parce que le premier n'a rien acquis, et il continue à être esclave, à être éved. C'est ce qu'on apprend tout de suite. Donc qu'est-ce que l'on voit d'ici? Lorsqu'il a donné tous ses biens à la deuxième personne, au deuxième serviteur, j'aurais très bien pu comprendre qu'il a voulu, en fait, dire, je donne ce qui reste de mon premier don au deuxième serviteur, tout simplement. Et ça serait la raison pour laquelle on dirait dans ce cas-là également que le deuxième serviteur n'a rien acquis. Peut-être qu'on ne lui a pas donné sa liberté, on lui a donné des biens, c'est vrai, mais sa liberté ne lui a pas été donnée. Donc on dira finalement que même le deuxième n'a rien acquis. Du fait que dans la Braïta, on ne dit pas une telle chose. On nous rapporte que le deuxième est zoché entièrement, tout d'abord de sa liberté, également des biens de son patron, également que le premier serviteur soit désormais à son service. Qu'est-ce que l'on voit? Que la personne, quand elle a dit « je donne une partie de mes biens au premier », et par la suite il a dit « je donne tous mes biens au deuxième », il a voulu en effet dire pour le deuxième « je donne tous mes biens, y compris ce que j'ai voulu donner au premier ». On voit encore une fois, selon le Ran, que lorsqu'une personne dit « je donne tout », il inclut également des objets dont il avait fait certaines actions auparavant. Donc nous devrions dire également à notre sujet, lorsque j'ai rendu Efker, ma table, je l'ai abandonnée, et par la suite je fais un éder, j'interdis tous mes biens à mon ami, on considérera que tous mes biens, y compris cette table-là, qui entre guillemets, bien qu'elle ait été abandonnée, continue à m'appartenir tant que personne n'a fait de kinyan sur cet objet-là, alors Béhémet, même cette table-là, elle devrait être inclue dans mes paroles. Donc finalement, nous ne pouvons pas tenir la réponse qu'a voulu donner Rabbi Abba pour expliquer les paroles de Rabbi Yochanan sur l'opinion de Rabbi Yossi,
et que ça n'aille pas à l'encontre de la braïta qu'on a vue. Ah, c'est compliqué, c'est long, mais c'est formidable. Encore une fois, de manière claire, précise, résumée également, tout d'abord, nous avait enseigné Rabbi Yochanan. Pense Rabbi Yochanan, lorsque j'abandonne un objet, l'objet sort de ma propriété uniquement lorsque l'autre vient à le prendre, à l'acquérir. Nous avait dit également, Rabbi Abba, j'ai une kushia. On voit d'une braïta qu'il y a une différence si jamais je fais efker d'abord et que par la suite je fais le neder, mon ami pourra dans ce cas-là profiter de la nourriture. Si par contre je fais le neder et par la suite je rends efker, mon ami ne pourra pas en effet profiter de la nourriture. Nous avait demandé Rabbi Abba, selon Rabbi Yochanan, peu importe si le efker a été fait avant ou bien après, quoi qu'il arrive, ça devrait être interdit, on ne comprend pas. A voulu nous répondre Rabbi Abba, une personne, lorsqu'elle fait un vœu, elle n'inclut pas des objets qu'elle a voulu retirer de sa possession auparavant. Par exemple, il a voulu rendre efker une table, quand il dit par la suite « je t'interdis de profiter de tous mes biens », son ami pourra profiter, utiliser la table, bien qu'elle lui appartenait, c'est vrai, tant que le efker n'est pas arrivé à bout, mais Béhémet, quand il a parlé, il n'a pas voulu inclure cette table-là dans ses paroles. La Gemara a objecté par la suite, que ce soit selon l'explication du Ran ou celle de Rashi, du Mefaresh, on voit d'une braïta que lorsque je parle d'un objet, je veux le sortir de mon réchoute, de mon domaine, et que par la suite je dis encore une autre parole au sujet de tous mes biens, on considère également que le premier objet dont j'avais parlé au départ, que j'avais déjà voulu faire sortir de mon réchoute, de mon domaine au départ, je l'ai inclus dans la deuxième parole. Également ici, ça serait pareil, lorsqu'une personne rend efker de la nourriture par exemple, et par la suite il interdit à son prochain de profiter de tous ses biens, on considère en effet que son prochain ne peut pas profiter même de la nourriture qui est efker. Le neder est klali général. Donc on repousse pour l'instant la réponse de Rabbi Abba. Nous allons tout d'abord relire l'objection de Rava. Metiv Rava, miktsatan la rishon vekulan la sheni, rishon kana, sheni lo kana. Lorsque, selon l'explication de Rashi, en tout cas, les mots que l'on voit sous les yeux, lorsque le shkiv mera, celui qui était malade, a voulu donner une partie de ses biens à la première personne, et tous ses biens à la deuxième, vekulan la sheni, alors on dira rishon kana, le premier est zoré d'une partie de ces biens-là, même si le malade s'est relevé par la suite. Le deuxième, par contre, au sujet du deuxième, tout le don est annulé, sheni lokana. Rava doit donc expliquer l'opinion de Rabbi Yossi de manière différente, à savoir. Et là, Amar Rava, 4 lignes avant la fin. Hayenu ta'ama de Rabbi Yossi, voici la raison de Rabbi Yossi, Gzera mishum matanat bet choron. C'est une Mishnah, en effet, que l'on va voir ensemble, qui se trouve à la page Memchet, page 48, au recto de la page. Maase be'echad be'bet choron, une personne qui était dans un endroit qui s'appelle Bet Choron, Shaya Aviv Noder Imenu. Son papa ne pouvait en effet pas profiter de lui, il avait fait un vœu. Par la suite, le fils devait marier son fils. Veaya Messiet Beno. Je veux absolument que papa vienne manger dans ma grande Séouda, vienne profiter du mariage. C'est pas possible une telle chose. Alors il a trouvé une bonne solution. C'est ce que la Gemara va nous dire. Ve'amar lachavero, chatser ou Séouda, netunim, henan lefanecha. Voici que je te donne mon khatser, mon champ, on va dire mon domaine, et également toute la séouda, tout le repas du mariage. Ils sont donnés à toi, mais que dans le but que mon père vienne profiter du mariage, vienne manger. Béhémet, ce n'est pas entièrement à toi, que à ce sujet-là. Comme ça, il lui a dit. On va voir tout de suite la réaction de la personne. Il lui a dit non. Amar, im shelihem, arehem mugdashim lashamaim. Si vraiment ces biens-là m'appartiennent, voici que je les sanctifie pour Akadosh Baruch Hu, pour la trésorerie du Beth Amikdash. Amarle, natati lecha, et sheli, shetakdisham lashamaim. Mais attends, il lui a répondu, est-ce que je t'ai donné mes biens pour que tu les sanctifies au ciel? Pas du tout. Je ne te les ai donnés uniquement pour que mon père vienne manger. Amarlo, natatali et shencha, et là, shela shete, ata ve'avicha ochrin, ve'shotim, ou metartzim, zelaze, ve'ye avon, talui berosho. Nous apprenons de la page Memchet un grand principe. À savoir, lorsque je donne un objet à mon ami et que je pose une condition, l'objet ne t'appartient que au sujet du fait que un tel et un tel, mon père par exemple, puisse venir et profiter de cette chose-là, alors on considère que ce n'est pas un vrai cadeau, ce n'est pas une bonne matana. Toute matana, tout cadeau
qui n'est pas assez à moi pour que je puisse le sanctifier au ciel, le donner au Beth Amikdash, alors ce n'est pas considéré comme un cadeau. Behemet, il continue à appartenir à la première personne. Donc, finalement, vient nous répondre Rava, tu sais, voici la raison de Rabbi aussi, tout simplement. Lorsque j'ai interdit à Shimon de profiter de mes biens, tout d'abord, et que par la suite, j'ai rendu Hefker ma nourriture pour qu'il puisse manger, c'est vrai que je n'ai pas émis de conditions. Donc, Behemet, mon Hefker, est un bon Hefker. Behemet, il pourrait, Shimon, venir prendre la nourriture. Ça ne m'appartient plus du tout cet objet-là, même selon Rabbi aussi, comme ça pense Rava contre Rabbi Yochanan. Mais les Chachamim m'ont fait une xéra, de peur que je vienne à dire, voici que j'abandonne ma nourriture uniquement au sujet du fait que Shimon puisse venir la manger, bien qu'il y ait un éder entre moi et lui. Dans ce cas-là, auquel cas le Hefker, l'abandon ne serait pas un bon Hefker, ne serait pas un bon abandon, et Behemet Shimon n'aurait pas le droit de manger cette nourriture-là. C'est la raison pour laquelle les Chachamim ont fait une xéra. Ils ont interdit, quand je fais un Hefker sans poser de condition, de peur que je vienne à le faire en posant une condition claire, et auquel cas il y aura un issour de neder. C'est le principe qu'on a appris selon Rava. Nous allons faire un sikoum de ce que l'on a vu aujourd'hui, une page difficile, c'est vrai, mais formidable. À savoir, Chachamim pense lorsque Réhouven et Shimon sont ensemble dans le désert par exemple, Shimon ne peut profiter de Réhouven, Réhouven a le droit quand même de poser de la nourriture sur un rocher par exemple, de l'abandonner clairement, et Shimon pourra le prendre, ça n'appartient en effet plus à Réhouven, c'est donc tout à fait moutard. Rabbi aussi dit, c'est interdit. Viens expliquer Rabbi Yochanan, la raison de Rabbi aussi est que la nourriture continue à appartenir à celui qui l'a rendu Hefker tant que personne ne s'en est saisi. Donc finalement, Shimon, quand il prendra cette nourriture-là, c'est comme s'il avait pris de Réhouven, c'est interdit, il n'a en effet en aucun cas le droit de profiter de son ami. La Gemara a repoussé l'explication de Rabbi Yochanan. Finalement, nous tenons comme Rava, à savoir Xera Betroron. Il y a des fois où un cadeau n'est pas un cadeau. Quand j'ai reçu quelque chose et qu'il y a une condition sur ce cadeau-là, et finalement je ne peux pas sanctifier l'objet au Beth Amikdash du fait qu'il y ait une telle condition, alors l'objet finalement ne m'appartient pas, ce n'est pas un cadeau. Également au sujet du neder, ça devrait être pareil. Lorsque j'ai rendu Hefker, un bien, de manière claire sans poser de condition, il est vraiment Hefker. Mais si jamais j'ai dit ma nourriture est Hefker au sujet du fait que Shimon puisse la manger, puisque finalement personne peut prendre la nourriture sauf Shimon, ce n'est pas un bon Hefker. Shimon, quand il la prendra, c'est comme s'il prenait mes biens à moi, ma nourriture à moi. Le Hefker n'est en effet en aucun cas Hefker. En tout cas, ce qui est oui bien de faire maintenant, après une telle révision, c'est de reprendre encore une fois la page. Bezrat Hashem, c'est une page difficile. Dans les Teilim, nous avons appris, David Améler a demandé à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît Hashem, que prier les Teilim, ça soit à tes yeux aussi grand, aussi important que l'étude des Mishnayot, Ohalot par exemple, des Mishnayot très compliquées, chez Hem Goufet Torah, qui sont elles-mêmes la Torah, des choses très difficiles qui construisent l'homme d'une part, qui font qu'on puisse se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu d'autre part, et qui font tenir le monde Vadaï. Comme ça a demandé David Améler, Akadosh Baruch Hu a refusé, il a dit non, bien sûr que non, la Torah est plus grande, l'étude en profondeur de la Torah est plus grande, ne serait-ce même que les Teilim quand on les fait avec Kavana. C'est la raison pour laquelle on se doit de reprendre, Bezrat Hashem, cette page-là, de la réétudier. On a compris des choses qui sont très importantes. Meod Yesodim, Be'atzlacha Rabba, Kol Tov, Shalom, Shalom.